soleil, une nouvelle aventure pour nous, mesdames et messieurs, sur la télévision de Burkina Faso, à l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Nous sommes mardi, acte 2 de la semaine de votre belle aventure que vous offrent les services de production de la télévision de Burkina Faso, avec une team toujours déterminée et dévouée pour vous servir le meilleur de l'apéro du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Et pour ce deuxième numéro, mesdames et messieurs, dans la rubrique de tranche de vie, nous recevrons pour vous M. Issouf Zungrana. Il est le directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Nous parlerons donc d'énergie renouvelable ce matin avec le premier responsable qui, justement, mesdames et messieurs, est très jeune mais a de la matière à distribuer et à partager. Ce matin, nous allons encore une fois de plus, mesdames et messieurs, nous mettre à la tâche et surtout vous offrir le meilleur, comme vous l'aimez si bien lorsqu'il est 11h. Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous installons tout de suite avec cette belle vidéo que nous offre Bilson. Ça traite d'ailleurs du thème que nous allons aborder avec le directeur général. Mesdames et messieurs, vous êtes à la bonne adresse. Installez-vous convenablement et confortablement. Et toute la team technique derrière les caméras se joint à nous, mesdames et messieurs, pour vous souhaiter une belle et lumineuse journée de mardi. Nous sommes en direct sur la télévision de Burkina Faso. Bienvenue à toutes et à tous. Let's go. On y va. C'est parti. Boom fire. Partie du bureau sans éteindre l'ordinateur, les climatiseurs et la lumière. Non, 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 il ne faut pas le faire. Faut pas partir de la maison sans éteindre le téléviseur, les ventilateurs et la lumière. Non, 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 il ne faut pas le faire. C'est possible, oui c'est possible de relever ce défi. Oui c'est possible de relever ce défi. Yeti toxi sambiga sida, yeka toin sambiraye. Yeti toxi sambiga sida, yeka toin sambiraye. Birasaki telegem tabie, birasaki telegem tabie. Tosa wa sigre tuma sisi, tasa wa yiti tasa puse. Bimodre kisukura wa terafa, tena wa yisababo. Tukura wa se, ni buidiwa. Tukura wa se, ni buidiwa. Efficacité énergétique, efficacité énergétique, efficacité énergétique. Arrêtons ce gaspillage. Mokache ufo bali manyana, mote bali mayasa. Anana son, kanyoba lege lege. Angana son, kanyobo lege lege. Angana son, kanyobo lege lege. Angana son, kanyobo lege lege. Kona bejigi raka bobarala, kolima ambe mora sokono. Kanga pura mine bela jo, kalebe na kesaba buye. Pura bena la boni jo, pura bena la boni jo. Arrêtons de gaspiller le courant, économisons l'énergie. Arrêtons de gaspiller le courant, c'est le moteur du développement. Quand il n'y a pas de courant, Les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner. quand il n'y a pas de courant, Les entreprises ne peuvent pas travailler. quand il n'y a pas de courant, Les industries sont toutes paralysées. quand il n'y a pas de courant. Hey, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Quand il n'y a pas de courant, on parle même pas de Facebook, hein, ni de WhatsApp, tout ça. Donc, économisons l'énergie.
Efficacité énergétique avec Bilson pour, mesdames et messieurs, nous permettre de nous introduire dans l'univers de l'apéro déjeuner avec la team qui me rejoint même à cet instant précis. Et je m'en vais sans plus attendre, passer donc la parole à Mika, à qui nous allons souhaiter également une très belle journée de mardi. Bonjour Mika. Bonjour Zaki. Bonjour la team téléspectateurs, comment vous vous portez? Comme d'habitude, nous on est ici, on va bien, on est là pour vous apporter tout le nécessaire pour colorer votre journée, le nécessaire pour affronter cette journée, la joie, la paix, la bonne humeur, les bonnes vibes. C'est ici, c'est à l'apéro, donc ne quittez pas. Tout à l'heure, on va se retrouver pour un puzzle. D'ici là, je vous envoie plein de bisous. Merci beaucoup Mika, tout à l'heure donc avec toi, en compagnie de notre invité dans la rubrique donc quiz ou puzzle. Sandrine Konaté est également avec nous pour ce rendez-vous du mardi sur la télévision du Burkina Faso. Bonjour Sandrine. Bonjour Jackie, bonjour téléspectateurs. C'est vrai que vous m'avez manqué. Je vous souhaite une excellente semaine, une pensée spéciale aux hommes du monde entier, nos collègues, nos papas, nos amis, nos frères et aussi les hommes qui jouent à la fois le rôle de maman et aussi de maîtresse de maison. Beaucoup de positivité et d'énergie dans vos vies. Quant à l'apéro, restez connectés et profitez de toutes ces bulles pétillantes qui se dégagent. Merci Sandrine Konaté. Et voici donc le tour d'Adel Rwamba de partager avec vous son bonjour et aussi la joie qu'il anime d'être sur ce plateau avec nous pour cette aventure numéro 2 de la semaine sur votre télévision, la télévision nationale. Adel Rwamba, bonjour. Oui, Yereboy, bonjour. Bonjour la team. Chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous êtes en pleine forme comme moi. Je respire la forme. Tout simplement, je ne sais pas quoi vous dire. C'est la grâce de Dieu. Hein? Tu rigoles, non, Mika? On respire tous la forme sur ce plateau, j'ai l'impression. Donc, nous rendons tout simplement grâce au Seigneur pour cela. Alors, une petite citation pour vous. Vous savez, vous autres qui rêvez de rencontrer la personne qui va changer votre vie, c'est très simple. Regardez-vous dans le miroir. Vous êtes la seule personne qui a le droit et qui peut changer votre vie. Non. C'est tout. Fin des citations, c'est des pensées positives. Il y a qu'en vous, oui. Vous pouvez croire, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre voie. Confiez-vous à Dieu et croyez en vous et vous allez pouvoir trouver le chemin de la réussite. Merci beaucoup Adèle pour cette très belle citation qui va nous permettre d'aller sans plus attendre et installer notre invité de cette matinée dans la rubrique Tranche de vie. Nous sommes en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Une pensée positive donc à l'endroit de toute cette belle diaspora également qui nous regarde un peu partout dans le monde entier et qui ne manque pas le rendez-vous de l'apéro déjeuner, le carrefour par excellence des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Ce matin, c'est un monsieur qui a de l'histoire et un parcours à compter que nous avons invité pour vous. Et c'est l'heure pour nous de l'installer. Mesdames et messieurs, tranche de vie, c'est maintenant. Let's go. Depuis le 25 octobre 2018, mesdames et messieurs, les autorités de ce pays ont placé leur confiance en cette personnalité. Mesdames et messieurs, à la tête donc de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, il a bénéficié donc de la confiance de nos patrons de ce pays. Monsieur Issouf Zungrana, il s'est fermement donc engagé sous le leadership du docteur Bachir Ismaël Ouedraogo, ministre de l'Énergie, à réussir donc sa mission à la tête de l'agence. Il y consacre toute son énergie, comme nous d'ailleurs ici à l'apéro déjeuner, à coordonner les activités afin donc d'en faire une référence dans le domaine en mettant à profit ses compétences, mesdames et messieurs, de leaders et de managers acquises donc au service de la nation. Et puis également des solutions énergétiques également. C'est donc dans un esprit, selon lui, de One Team, avec son personnel, que M. Zungrana conduit cette agence en y promouvant les valeurs de respect, de clarté, de confiance et d'action. C'est un monsieur qui est de la matière, c'est un monsieur, mesdames et messieurs, qui a de la vision que nous recevons pour ce mardi sur la télévision du Burkina Faso. Nous allons en savoir plus sur lui, connaître également ses missions et connaître également sa vision quant aux énergies renouvelables qu'il a donc pour mission de gérer et surtout d'en faire la promotion. Mesdames et messieurs, acclamation la team pour accueillir M. Issouf Zungrana, notre invité DG de l'agence qui nous rejoint, nationale des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, en abrégé, ANERE. Voilà, on va le dire comme ça. Bonjour DG, est-ce que vous aimez cette musique, Eric Clapton? On va monter la musique à fond, s'il te plaît.
Oui. Ça, c'est pour vous accompagner et vous souhaiter la bienvenue. Et vous dire que nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau. Et vous dire que vous êtes à la bonne adresse. Et vous dire DG que ça va bien se passer et que vous pouvez vous rassurer. Vous avez de belles femmes qui sont là, qui sauront également apporter un peu plus de touche pour arrondir tout cela, malgré les pics qui vont venir aussi. Merci Caclaton. Merci. Bonjour DG. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien et vous-même? Ben, super. Alors on s'en va tout de suite vous faire la présentation donc, de la team. Alors en face de vous, vous avez Mika. On va s'entretenir avec vous dans un court instant, dans la rubrique Quiz ou Puzzle. On ne sait pas ce qu'elle a préparé pour vous, mais rassurez-vous, c'est pas mauvais, c'est pas méchant. C'est juste pour vous détendre, parce qu'à un moment donné, vous en aurez fortement besoin. Et puis à côté, il y a Sandrine Konaté, qui également sera là aussi pour partager avec vous les préoccupations. Voilà, et puis qui mettra sur la table peut-être quelques préoccupations que vous allez essayer donc d'apporter des éléments de réponse. Et juste à côté, votre voisine, Adèle Wamba. Voilà. Bienvenue, vous êtes donc à l'apéro déjeuner. Monsieur Issouf Zungrana, voilà déjà depuis 2018, il y a maintenant presque 3 ans que vous êtes à la tête de l'Agence donc nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Mais avant, on voudrait mieux connaître le DG, votre parcours. Vous êtes d'abord né où? Vous avez grandi où? Où est-ce que vous avez fait vos études? Et comment vous êtes parvenu donc à vous retrouver donc à la tête donc de l'agence depuis octobre 2018? Ok, merci beaucoup. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à tous. Avant de poursuivre donc mon propos pour répondre à votre question, je tenais à dire une fois de plus bonne fête à toutes nos mamans, bonne fête de 8 mars. D'abord, Issouf Zungrana, je suis né à Yopougon, en Côte d'Ivoire. J'ai fait mes études primaires aux 2 plateaux, à la 7e tranche EPPA Gen 2. Le lycée, j'ai obtenu mon BEPC au lycée classique et moderne de garçons de Bingerville et mon baccalauréat série D au lycée moderne Aris d'Adjamé. Et juste après le baccalauréat, je suis venu à l'université de Ouagadougou, à la faculté des sciences économiques et de gestion, où j'ai obtenu une maîtrise en sciences économiques et de gestion, option management des organisations. Et juste après, j'ai fait un MBA dans le cadre d'un programme délocalisé avec l'université de Lyon. J'ai obtenu donc un MBA en management des affaires internationales. D'accord. Voilà. Brillant parcours, est-ce que vous étiez un bon élève ou un très bon étudiant ou bien vous étiez moyen? Je dirais moyen. L'objectif pour moi, c'était être toujours donc, sur la liste de ceux qui devaient passer en classe supérieure. C'était ça mon objectif. Et l'ambiance au sein de la famille était-elle bonne ou bien vous avez bossé dans des conditions très difficiles? Je dirais, je suis issu d'une famille très modeste, très modeste. Et l'essentiel que j'ai pu obtenir dans cette famille-là, c'est l'amour donc, que mes parents m'ont donné, parce qu'il faut dire que mes parents, mon père est assez âgé, donc j'ai bénéficié vraiment de leur amour, du conseil vraiment de mon père, de son accompagnement, parce que dès mon jeune âge, je veux dire dès que j'ai commencé à m'exprimer, à parler, le message qu'il me passait, c'était Issouf, il faut que tu travailles, parce que il avait une petite expression là, il dit, tu sais mon fils, c'était en moré, hein, parce que mon père il parlait pas français. Il parle pas français. Dites-le en moré déjà. Amoré, Isfou, Mamba va basa m'amener waka, m'amdat namba fomne bika. Mon père m'a légué la daba comme héritage et toi je veux te léguer comme héritage le stylo. Donc fais tout pour bien travailler à l'école. Donc c'est ça le message très clairement. Le message était bien clair, oui. C'était un message d'amour pour un fils en qui on avait placé entièrement confiance. Mais est-ce qu'à côté, papa avait les moyens de pouvoir véritablement léguer à son fils ce bon silo? Non, les moyens déjà, bon, il faut dire que le système ivoirien à l'époque permettait quand même, même quand vous étiez d'une famille modeste, d'aller à l'école. Parce que je me souviens que quand j'ai eu mon entrée en 6e, mon inscription, c'était 3000 francs. CFA au lycée garçon de Bingerville. Donc c'était vraiment à la portée, je vais dire, des citoyens, même en dessous de la moyenne. Oui. Voilà, donc de toutes les bourses. Donc finalement, bon, j'ai pu faire l'école correctement, mais il faut dire autour que
bon, les résultats étaient assez bons, donc du coup, j'avais le soutien de certains tontons. Je fais un coucou à l'un des patrons de mon père, qui était un blanc tonton Owana, qui m'encourageait aussi chaque fois que j'étais premier, quand j'avais de bonnes notes, il m'encourageait, il m'envoyait des cadeaux. Donc j'ai été motivé comme ça jusqu'à l'université, avec un message très clair, il faut réussir. Et je n'avais même pas le choix parce que, étant fils aîné, il fallait vraiment travailler parce que le seul recours, c'était l'école et Dieu merci, ça donnait. Alors justement, fils aîné, vous aviez combien de frères? Si je décompte rapidement, à peu près 7 ou 8. 7 ou 8. Et tous ces frères aujourd'hui également, est-ce qu'ils ont bénéficié donc de cet héritage du stylo? Les garçons, oui. Les femmes, il y a une seule. Les autres sont mariés. Les autres sont mariés. Ouais. Tout le monde. Ouais. Ah ouais, mariés. Mariée et elle travaille pas. On peut bénéficier du stylo ménagère, et travailler, quoi. Ménagère, en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a 2 qui sont mariés, elles font leurs affaires, petits commerces et autres. Voilà. Mais les garçons, oui. Études normales parce que bon, je suivais ça quand j'ai commencé à avoir un certain niveau, j'ai suivi ça moi-même rigoureusement. La famille est restée en Côte d'Ivoire? Ah non, dès que parce qu'après le MBA, j'ai eu la chance d'être recruté au sein du groupe Nestlé. Donc le premier objectif pour moi, c'était de faire entrer la famille. Donc j'ai pu trouver un lopin de terre à Ouagadougou quelque part et très vite la famille est revenue en 2012. En 2012. Ouais, tout le monde. Vous n'êtes plus reparti en Côte d'Ivoire depuis lors? Si, parce que comme je travaillais dans une multinationale, le groupe Nestlé, régulièrement j'avais des formations à Nestlé Côte d'Ivoire. Donc je partais vraiment régulièrement, mais bon. Là, je pense que ça fait 1 ou 2 ans où je ne suis pas encore reparti. D'accord. Ouais. Papa se porte bien? Ah, il va très bien. Du haut de ses près de 90 ans, il va très bien. Il va très bien. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé de papa et maman dans tout cela. Qu'est-ce qu'elle a apporté comme contribution au développement du garçon que vous êtes, de l'homme que vous êtes devenu? J'ai une mère très réservée. Et comme vous savez, c'est une famille musulmane polygame. Donc, j'ai eu la chance de bénéficier vraiment de l'amour, du leadership de la première épouse de notre papa, qui nous a vraiment éduqués en plein Abidjan comme de vrais Mossi. Et c'est pour ça que je parle très bien ma langue. Ouais. Je parle très bien le moré parce qu'on a très bien été éduqués avec les valeurs traditionnelles burkinabées, particulièrement la communauté Mossi. Donc ça a été vraiment un très grand support. Et du coup, ça nous a enlevé tout ce qu'il y avait comme complexe. Ouais. Voilà. Issu d'une famille vraiment, comme je dis, très modeste, mais bon, pas complexé. Pas complexé. Pas du tout. Nous restons toujours dans le domaine familial pour justement voir si Mika a une préoccupation. Oui. Alors, ma question c'est celle-là. Pourquoi avoir fait rentrer toute la famille dès que vous en avez eu l'occasion? Est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'ils soient un peu dépaysés, tout ça? Parce qu'après, ils avaient tous leurs repères là-bas, surtout les parents. Ah non, il faut dire que les parents ont gardé le contact avec la famille au Burkina Faso. Je me souviens que souvent quand on était tout petit, quand la maman venait au Burkina, elle se débrouillait pour envoyer l'eau même du puits, du village, pour qu'on puisse boire. Elle disait que ça c'était l'eau de votre village. Et chaque fois on écoutait à travers SW les contes du Larlé Naba à l'époque. Et donc vraiment on est resté attaché à la famille. Donc du coup, dès que moi j'ai eu les possibilités, j'ai fait venir mes parents parce qu'ils n'étaient pas du tout dépaysés. Voilà, ils étaient en contact avec la famille, donc vraiment, pas de souci. Alors Sandrine? Éduqués en Côte d'Ivoire comme des Burkinabés, comme des petits Mossi, vous l'avez dit, est-ce que ça ne créait pas un petit dépaysage entre griffes? Vous n'étiez pas un peu perdu? Vous êtes à Abidjan, c'est une culture plus ou moins à part, c'est une éducation différente. Et vous êtes à Abidjan, éduqué comme si vous étiez peut-être à Koupéla ou à Koudougou du Burkina Faso, oui, le choc culturel et tout. Vous n'avez pas eu de difficultés avec les autres enfants du quartier, à l'école et tout ça, avec cette éducation qu'on vous donnait, qui était différente? Non, pas du tout. Je pense que l'objectif des parents, c'était de dire, certes, vous êtes né en Côte d'Ivoire, mais sachez que vous êtes des Burkinabés. Donc, c'était vraiment dans le cercle familial qu'on développait donc, ces questions-là. Mais au-delà de ça, il y avait une forte communauté burkinabé autour. Donc, on n'était vraiment pas du tout dépaysés. On était comme au Burkina Faso. Tranquille, sans problème. Et l'autre chose, j'expliquais ça à quelqu'un en riant. Vous savez que
à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone portable. Exact. Il n'y avait pas de téléphone portable, donc les parents communiquaient avec des lettres. Voilà. Et à l'époque, dans notre quartier, c'est-à-dire que j'étais l'un des enfants qui partait à l'école et qui parlait très bien la langue. Donc c'était moi qui écrivais les lettres, toutes les lettres de tous les anciens, les vieux. Donc j'étais vraiment le pot sûr des vieux. Et vous avez eu l'occasion également de pouvoir donc découvrir certains secrets aussi. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions en tout cas. Et beaucoup de bénédictions parce qu'il y a des choses que l'on vous disait qu'il fallait transcrire pour pouvoir donc faire parvenir donc aux destinataires. Exactement. Alors Adèle Rwamba, toujours dans le même domaine, nous allons Bien aborder. évidemment. Alors en 2012, faire entrer la famille au Burkina Faso après avoir travaillé quelques temps et puis gagné assez de sous pour acheter un terrain au Burkina Faso et faire venir la famille, construire et faire venir la famille. Alors toute la famille est là maintenant, les frères, les sœurs, papa, maman et tout. Vous continuez à les assister ou bien vous avez réussi à trouver du boulot pour tout un chacun d'entre eux, enfin pour chacun d'entre eux, et ou bien ils sont là assis, comme à Abidjan, beaucoup savent bien le faire, hein, s'asseoir, attendre que voilà, le frère il ramène beaucoup de choses et que voilà, on va manger à midi, matin et le soir, tranquille. Donc ça se passe comment? Est-ce que quand ils sont arrivés ici, vous les avez aidés à trouver du boulot, du job, un job pour subvenir à leurs besoins, ou bien vous dites, voilà, c'est bon, moi je touche assez, je vous nourris tous et puis je vais subvenir à tous vos besoins? Non, le message, c'est pas du tout ça. Le message, il était très clair. C'est-à-dire que si le grand frère, il avait passé ses nuits à dormir, vous serez toujours en Côte d'Ivoire, hein, le message est très clair. Et moi, je ne blague pas là-dessus. J'accompagne donc mes jeunes frères au niveau de l'école et autres avec un message très clair. C'est-à-dire, je vous accompagne jusqu'à un certain moment, mais à un certain moment, il faut que chacun se débrouille. Donc, je donne les moyens, je facilite les études, j'accompagne. Et vraiment dans une certaine rigueur. Hein. Vous avez accompagné les garçons et les filles dans la même rigueur ou bien c'était juste les garçons que vous avez accompagnés dans une certaine rigueur et les filles, vous les laissez de toute façon, pareil à qui on te fout un baiser des accords. Donc, son mari va s'occuper. Il faut noter que... Pourquoi, au fait, les garçons ont tous réussi et c'est seulement une des filles qui a réussi et puis les autres se sont mariés tôt et... Non, les autres se sont mariés tôt parce que le grand frère même, il était encore au lycée, donc il y a un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas tenir. Maintenant, les questions d'école et tout ça, c'est moi qui suis directement, je ne blague pas avec ça, et avec des objectifs clairs. Je paye ton école, voilà ce que j'attends de toi, et je les suis. Voilà, je les suis jusqu'à ce qu'ils réussissent. Le dernier qui était avec moi, l'avant-dernier, lui, vient de finir. Il a fait sa maîtrise, j'ai payé son école, il vient de terminer un master à l'université de Limoges. Donc, je ne blague pas avec ça. Parce que même aujourd'hui, en tant que directeur général, je continue de beaucoup travailler. Donc, la chose que je ne supporte pas, c'est la paresse, c'est le paresseux. Ouais, je ne supporte pas ça. Le paresseux, le fainéant, ce sont des personnes qu'il faut absolument éviter de rencontrer sur son parcours. Parce que très souvent, ça déteint sur nous et finalement, vous revenez comme cette personne également. Parce que quand on côtoie des gens aussi qui sont comme ça, finalement, on devient comme ces personnes plus tard. Ça, au moins, c'est clair déjà. Alors, nous savons également qu'en tant que citoyen burkinabé, vous avez été un acteur très, j'allais dire quoi, influent donc, au sein de la société civile, puisque vous avez été vice-président du conseil régional donc, des organisations de la société civile de la région du centre. Vous avez été également un acteur de développement local. Votre passage au CNT en tant que député, travailleur à Nestlé, DG aujourd'hui de l'ANERE, c'est comme ça on prononce, j'espère bien. Alors, DG aujourd'hui, avec un peu de recul, lorsque vous vous arrêtez et vous jetez un regard, j'allais dire quoi, rétrospectif, est-ce que vous vous dites aujourd'hui que s'il y avait à refaire, il y a des choses que vous aurez dû faire ou il y a des choses que vous n'aurez pas dû faire à ce jour? Absolument, c'est-à-dire que dans tout parcours, il y a des leçons qu'on tire, voilà, des moralités. Donc, je dirais oui, il y a des choses que j'aurais pu améliorer aujourd'hui, de par ma position, de par ce même parcours. Voilà, donc globalement, c'est ce que je peux dire. Et on apprend toujours d'une situation donnée, d'une expérience donnée. Voilà. On apprend toujours d'une situation donnée et d'une expérience donnée. Et pour votre compétence, pour la qualité du travail, pour, j'avais dit quoi, le sacrifice pour la nation, pour le don de soi, l'État burkinabé a reconnu tous ses efforts en vous faisant donc chevalier également de l'ordre national au Burkina Faso. C'était en quelle année exactement et comment vous avez reçu cette distinction?
Chevalier de l'Ordre national. Il faut d'abord dire qu'en 2008, on avait reçu une distinction Chevalier de l'Ordre du mérite national, mais ça c'était via une association Action pour le civisme et la démocratie. On faisait la promotion des droits civiques à l'université. En 2008, on avait été décoré, donc j'avais pris la décoration donc, au niveau de COSIA. Mais pour cette distinction de Chevalier de l'Ordre national, c'est juste après le service rendu au CNT que nous avons été donc décorés. Que vous avez été décoré. Ouais. Alors, aujourd'hui, directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Vous qui avez fait des études en Europe, vous êtes revenu avec un diplôme MBA de l'université Jean Moulin, Lyon 3, c'était en France, d'un master management stratégique et opérationnel de la fondation donc 2IE. Alors, dites-nous, monsieur le DG, est-ce pour votre compétence ou pour votre bord politique que vous êtes aujourd'hui à ce poste? Je crois que ça, c'est une question normalement qui devait revenir au docteur Bachir Ismaël Ouedraogo, qui est le ministre de l'énergie, des mines et des carrières, parce que c'est mon ministre de tutelle qui m'a responsabilisé. Mais il faut dire que je pense que c'est une combinaison des deux. Hein. C'est un peu comme le docteur Bachir Ouedraogo, qui est un homme politique, mais un intellectuel émérite que vous connaissez parce qu'il a un PhD. Vous avez vu toute la panoplie de diplômes que ce monsieur a. C'est vraiment une compétence. Donc, il essaie d'avoir autour de lui des jeunes qui peuvent l'accompagner dans sa mission. Des jeunes compétents aussi. Est-ce que monsieur le DG est en train de nous dire ici, sur la période déjeuner, qu'il fait aussi de la politique? Bon, vous savez, quand vous travaillez pour l'État, déjà, c'est de la politique que vous faites. Hein. Oui, mais déjà, vous comprenez mieux ma question. On m'a dit, est-ce que vous avez un bord politique affiché? Donc, je disais tout simplement que, j'ai déjà répondu à votre question. Hein. Je vous ai dit que, à l'image de mon patron, le docteur Bachir Ismaël Ouedraogo, nous sommes dans le même dispositif et on travaille. L'essentiel, c'est d'œuvrer à développer le Burkina Faso. Alors, il y a une réaction tout de suite sur les réseaux sociaux. Cette émission donc, est en streaming sur la page officielle de la RTV. Nous avons une réaction. J'ai suivi plusieurs présentations de ce monsieur et il a du talent. Et je le vois venir dans un futur proche comme ministre. Yeah. Alors, c'est un commentaire qui a été laissé sur la page officielle de la RTV. Alors, monsieur le DG, est-ce que vous avez des ambitions d'être ministre? Des ambitions? Moi, je pense que très souvent, quand j'échange avec mon boss, l'essentiel, c'est pas d'être ministre. L'essentiel, c'est de bien travailler, quelle que soit la position que vous occupez, et vous contribuez donc ainsi à développer votre pays. C'est ça qui est important. Alors, après tous ces diplômes, pourquoi vous n'êtes pas intéressé à la fonction publique? À la fonction publique. Effectivement, la NERE, c'est une structure étatique. Avant. Ah non, en fait, il faut dire que dès que j'ai eu le MBA, j'ai été recruté par le groupe Nestlé, dont j'étais responsable achat pour le Burkina, la Mauritanie, et j'étais assistant du directeur des approvisionnements pour 6 pays. Donc vraiment, au sein de cette structure-là, j'ai beaucoup appris parce que c'est une multinationale, le groupe Nestlé que vous connaissez, c'est comme une université. Et puis vous avez beaucoup eu aussi là-bas. J'ai beaucoup appris. Donc, il a beaucoup eu. En tout cas, C'était même plus le petit déjeuner. en tout cas, tout ce que nous savons, monsieur le DG, on ne peut pas être à Nestlé et puis revenir, et puis même avoir cette envie de revenir travailler pour la fonction publique à un poste, un poste moins que le poste de DG, n'est-ce pas? Pas vraiment. Il faut dire que pour la petite histoire, en 2008, j'avais déjà été nommé comme membre du conseil d'administration du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes. J'avais été proposé par le PNUD. D'accord. Et c'était au FEJ pour le financement des jeunes, mais c'était au niveau conseil d'administration. Il y a eu également le CNT. Et pour aller au CNT, j'ai dû prendre une disponibilité même au niveau de Nestlé pour aller au CNT. Parce que pour moi, c'est parce que le Burkina Faso existe qu'aujourd'hui nous y travaillons.
Voilà, donc c'est important de travailler à développer notre pays. Donc je peux dire que bon, c'est un engagement. Moi-même, je ne saurais vous expliquer. Moi-même, je ne comprends pas, mais c'est comme ça. D'accord, vous ne comprenez pas, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Mika, réaction. Moi, j'ai deux petites questions. Oui. La première, c'est celle-là. Vous avez dit venir d'une famille très, très modeste. Mais vos études, comment ça a été financé? Parce qu'il y a une grosse partie qui s'est passée en Europe, si je ne me trompe pas. Oui, bon, il faut dire que C'était des bourses. c'était des... D'abord, au lycée, je vous ai expliqué que le système permettait donc à toutes les bourses de pouvoir s'inscrire. Mais j'avais l'entrée en 6e, l'entrée en seconde. En fait, je parle surtout des études supérieures. Les études supérieures, Oui. c'est-à-dire après ma maîtrise, pour faire le programme, c'était un programme délocalisé de Lyon, mais au Burkina. Mais on devait payer un certain montant. D'accord. Et j'ai eu de l'aide de certains aînés qui m'ont accompagné parce que comme au niveau donc, de l'université, il y avait des résultats quand même intéressants. Donc ils m'ont appuyé. Maintenant, tous les autres diplômes, j'ai dû payer moi-même. Et c'était des montants assez importants. J'ai dû Donc, payer vous moi-même parce que avez- je voulais renforcer mes capacités. Ok, donc c'était en étant déjà en service, c'est Voilà, ça? en étant déjà en service. D'accord, ok. que j'ai Ça fait, marche. Ça me permet de revenir sur la citation d'Adèle en début d'émission. Vous cherchez la personne qui va changer votre vie. Alors, Regardez-vous dans le miroir. monsieur le DG, est-ce que vous partagez Cet avis. cet avis? Moi, je suis d'accord. C'est qu'il faut... la première personne qui fera votre bonheur, c'est d'abord vous-même. D'accord. Donc, Mais est-ce que vous pensez qu'on peut taper sa poitrine et puis dire que moi, comme ça, je peux réussir sans l'aide de quelqu'un? sans l'aide... Non, d'abord, la motivation doit être personnelle, interne. Et l'aide des autres vient après. Mais il faut avoir un plan clair, avoir un objectif clair. Parce que, comme on le dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Mais souvent, DG, il y a des situations qui se présentent où nous avons la volonté, nous avons de la motivation, mais à côté, il y a un certain nombre de moyens qui manquent pour avancer. On ne va pas détourner, monsieur le DG. Vous savez absolument qu'il y a des situations dans lesquelles on se retrouve, il faut absolument l'aide de quelqu'un. Et dans ce genre de situation, vous en voudrez à la personne qui n'arrive pas à atteindre le bout du tunnel parce qu'il n'a pas eu quelqu'un à côté, malgré la présence donc de cette motivation en lui. Je pense qu'il y a un penseur qui a dit merci à tous ceux qui lui avaient dit non. Parce que grâce à leur non, il a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Oui, mais de vous à nous, DG, honnêtement, face aux réalités que nous vivons aujourd'hui, face aux réalités que la jeunesse connaît aujourd'hui, est-ce que vous pensez véritablement que cette jeunesse-là peut pouvoir s'en sortir sans véritablement un coup de main? D'abord, il faut se battre, il faut travailler. Se battre, on a toujours entendu ces propos, se battre, DG. Se battre et se battre. Nous, on se bat ici tous les jours, DG. Il y a des étudiants qui se battent tous les jours. Ils sont au campus, ils font des petits boulots à côté. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore rencontré cette lumière. DG, vous allez leur dire de continuer à se battre. Il faut continuer à se battre et puis prier. Continuer à se battre. Voici notre élément Parce qui que, vient encore la prière. Il y a quelqu'un qui a un penseur qui a défini la chance comme étant égale à, je pense, 99% de travail plus 1% d'opportunité. La définition de la chance. 1% d'opportunité. C'est sûr que quand on dort, Ouais. la chance ne viendra pas. C'est ça, ouais. Exact. Sandrine. Alors, ce que Oui, moi Mika, j'ai... vas-y, J'avais ma Mika. deuxième question. Vas-y avec ta deuxième question, oui, Mika. voilà. Avant que Sandrine ne rebondisse. Les sociétés civiles, Oui. voilà. Est-ce que vous pensez que leur combat est mené de la bonne façon? Est-ce que là, ce que les gens empruntent actuellement, est-ce que c'est mené de la bonne façon? Vu que vous avez fait partie de ces organisations-là et tout, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Est-ce que c'est mené comme il faut? Est-ce que quelque part, c'est pas détourné pour des intérêts égoïstes, entre griffins, ou bien en tout cas, est-ce que c'est mené de la bonne façon, ces luttes-là? Moi, je pense qu'il faut saluer la société civile burkinabé dans son ensemble, parce qu'elle est simplement dans son rôle. Voilà, parce que la société civile a pour mission de critiquer, accompagner, afin que les politiques puissent
les politiciens, les politiques puissent mieux développer le pays. Donc la société civile est dans son rôle. Mais il y a certains points d'amélioration qu'on constate au niveau de certains acteurs. Et je pense que ça passe par la formation, la sensibilisation de ces acteurs-là. Parce que mieux on est formé, mieux on est sensibilisé, mieux on peut accompagner pour le développement de son pays. D'accord. Sandrine. Alors, moi, j'ai remarqué que vous avez dit tantôt que vous avez financé les études de votre Benjamin de la famille à Limoges. Vous aussi, vous avez un MBA de l'université de Lyon en France et tout. En fait, je voudrais savoir les études supérieures qu'on va faire à l'extérieur et puis on revient avec les diplômes de l'extérieur. Est-ce que ce qu'on apprend là-bas est vraiment adapté pour être mis en pratique au Burkina ici, étant donné que les réalités sont différentes? Est-ce que ce n'est pas un frein? Pas vraiment. Quand je prends par exemple, moi mon diplôme, c'est un diplôme en management. Le management des organisations, le management des hommes, c'est universel. Donc normalement, il n'y a pas de frein. C'est vrai que, par exemple, pour ceux qui étudient le droit et autres, si vous étudiez le droit français, c'est-à-dire qu'une fois au Burkina Faso, il y a quelques petites différences. Mais il ne faut pas oublier que la plupart de nos lois et autres, nos textes sont inspirés des lois au niveau donc, de l'Occident. Donc je veux dire que finalement, on s'en sort sans problème. Justement, le management des hommes, il y a la question de culture qui est là. En France, par exemple, les gens ne réagissent pas dans une entreprise exactement peut-être comme ici au Burkina Faso. Les réalités sont autres. Il y a le climat qui joue sur les nerfs et tout. Et même les ambitions. Les hommes sont différents de par l'éducation et la culture. Est-ce qu'il faut venir et faire un autre stage pour s'adapter ou bien comment est-ce que ça se passe? Oui, il faut rentrer seulement dans la danse. Dans la danse et puis appliquer. Non, les stages sont souvent nécessaires, mais il faut dire que quand vous faites une formation, on vous donne des outils et les outils là vous permettent donc d'atteindre vos objectifs, c'est-à-dire on vous donne des outils de management. Par exemple, je peux parler par exemple d'un cours de gestion du temps. La façon dont je gère mon temps en France, une fois que tu viens à Ouagadougou, tu essaies de t'adapter, mais ce sont les mêmes principes qu'on vous donne pour bien manager votre temps. Voilà, la manière dont vous suivez les projets en Occident, dans les autres contrées. Quand vous venez au Burkina, il faut juste adapter les outils. Donc, le gestionnaire, c'est quelqu'un qui est flexible, qui s'adapte. Flexible et s'adapte. Ok, on a retenu. Mais est-ce que cela n'est pas un frein? En fait, c'est vrai que la plupart de nos textes et de tout ce qu'on fait ici sont inspirés et nos étudiants vont à l'extérieur pour apprendre, avoir des compétences et revenir ici. Est-ce que finalement ça nous aide? On ne devrait pas créer des universités plus professionnelles ici afin de les former en fonction des réalités qu'on a ici au Burkina Faso plutôt que d'aller apprendre à l'extérieur et venir appliquer, sachant que le terrain n'est pas toujours pareil. Ok, bon, comme je disais, il n'y a pas vraiment de difficulté. Et puis, bon, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas vivre en autarcie. Hein. Quand vous prenez la plupart de nos enseignants, ils ont fait leur PhD, leur doctorat à l'extérieur. Mais l'autre chose qu'il faut noter, c'est qu'au niveau du Burkina Faso, aujourd'hui, on a la capacité d'avoir la ressource localement pour se former. On a des universités virtuelles, on a beaucoup de programmes qui sont développés au niveau de l'université. Je vois par exemple des professeurs titulaires agrégés qui font l'effort aujourd'hui de développer une certaine compétence à travers la formation des jeunes pour le PhD, et autres. Donc aujourd'hui, localement, on peut apprendre beaucoup de choses. Il y a des efforts qui sont faits, même s'il faut, comme on est dans un processus d'amélioration continue, il faut continuer à améliorer pour qu'on puisse atteindre vraiment un certain niveau. D'accord. Adèle Romba. Oui, alors DG, si par exemple, moi je me pointe à votre bureau pour demander du travail, est-ce que vous allez regarder mes diplômes ou bien vous allez faire comme les Américains? Qu'est-ce que tu sais faire? Montre-moi ce que tu sais faire. Bon, moi je pense que il faut dire qu'on est dans un système un peu francophone. Hein. D'abord, je vais regarder les diplômes. D'accord. Parce que les diplômes aussi, quoi qu'on dise, ça atteste du niveau de la personne. Ça, c'est la première chose. Je vais regarder les diplômes, ce qui va me permettre de voir vos aptitudes. Oui. Et puis, je vais enchaîner avec un entretien. Vous allez regarder les diplômes. Savez-vous qu'il y a des personnes qui n'ont pas le diplôme, mais qui peuvent former celles plutôt qui ont des diplômes? Oui, mais en ce moment, comme je vous dis, c'est l'administration. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas recruter aujourd'hui un agent au niveau de mon agence qui n'a pas de diplôme ou qui n'a pas un document équivalent qui atteste. Et si la personne a les compétences que vous recherchez,
Ouais, mais c'est ça que je tente de vous Oui, expliquer. C'est-à-dire oui. que si vous avez les compétences, il faut être en mesure de pouvoir faire des équivalences. Voilà, pour nous présenter. Ça, c'est des choses qui se font aujourd'hui dans des écoles. Hein. Vous partez, on vous fait des tests, des examens, et puis on atteste de votre niveau. Parce que sans diplôme, on ne peut pas vous recruter dans l'administration publique burkinabé. C'est le système francophone qui nous l'impose. N'est-ce Alors, pas? l'ANERE, l'énergie renouvelable. Au Burkina Faso, on a le soleil à gogo. On a les hommes à gogo. Le soleil, 365 jours sur 365, même quand il pleut au Burkina Faso, juste après la pluie, il y a ce qu'on appelle le beau temps, le petit soleil va apparaître et on va recharger nos batteries. Comment pouvez-vous expliquer le fait que dans nos villes, dans nos quartiers, et surtout dans nos villages, l'obscurité règne à main de maître? Comment ça se fait? Pourquoi c'est sombre au Burkina? Pourquoi c'est pas assez éclairé au fait dans nos villes, dans nos quartiers, surtout dans nos villages? Si je prends l'exemple du Ghana, juste à côté, à quelques kilomètres du Burkina, centaines de kilomètres du Burkina, presque tous les villages sont éclairés. Comment au Burkina Faso, le soleil veut nous dire ici, le soleil veut nous tuer, ça tout le temps ici, ça nous crame la peau ici, et vous ne pouvez pas utiliser ça? Profiter de ce soleil-là pour éclairer nos villes, surtout, nos quartiers qui deviennent de plus en plus des ghettos, parce que sans éclairage, on se fait agresser dans l'obscurité, on ne voit pas le visage de son agresseur, et surtout dans les villages où il y a un besoin urgent, il faut recharger le téléphone, il faut Alors, brancher les on va batteries. résumer toute cette question, Adèle. Oui. On va résumer la question. Je détaille pour qu'il puisse comprendre. Ok. Il a compris la question. D'accord. Je suis en train de rentrer dans les détails. D'accord, super. Pourquoi vous n'utilisez pas le soleil du Burkina Faso pour éclairer le Burkina? Alors, avant de reprendre à cette question DG, moi j'aimerais quand même que d'abord on définisse pour les citoyens lambda ce que c'est que les énergies renouvelables. Ok, une énergie renouvelable, c'est une énergie d'abord qui est différente de l'énergie conventionnelle. Tout à fait. Voilà, comme le pétrole, l'énergie produite par les centrales thermiques, l'énergie nucléaire. Voilà, donc c'est une énergie qui est régénérée tous les jours. D'accord. Par exemple, l'énergie solaire, le soleil. D'accord. Voilà. Maintenant que nous avons cette définition, vous pouvez maintenant essayer d'apporter des éléments de réponse à la préoccupation d'Adèle. Ok. Oui. Bon, je pense que c'est une excellente question. D'ailleurs, je disais que je voulais vraiment, dans le cadre de cette émission-là, me concentrer sur ce volet-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour que les populations puissent comprendre. D'abord sur le volet solaire, mais également sur le volet efficacité énergétique, qui n'est rien d'autre que l'utilisation rationnelle de l'énergie dont on dispose. Il faut dire que je pense que la tendance a un peu changé. Parce que en 2015, au niveau du Burkina Faso, dans le rural, on était à 3%. On est passé de 3%. En 2020, on était à 25%, le taux d'accès de l'énergie. Donc au niveau 2015, 3%, 2020, 25%. 25%. Et au niveau national, on est passé de 18% à 45%. Je pense que le ministre Bachir a présenté donc ces chiffres-là à maintes reprises à la presse burkinabé. Et c'est parti de quoi ce changement-là? C'est parti du fait que le président du Faso, à l'époque candidat, a dit qu'il fallait une transition vers les énergies renouvelables. D'accord. Et dès qu'en 2016, il a prêté serment, je crois que le gouvernement de l'époque est allé très vite avec la mise en place d'abord la loi 014 portant et qui régit donc le secteur de l'énergie au Burkina Faso, mais également la mise en place d'une structure comme la NERE, la redynamisation d'une structure comme le FDE qui est devenue Agence burkinabé d'électrification rurale. Donc c'est tous ces paramètres-là qui ont changé la donne aujourd'hui. Donc on est passé de 3% à 25% et de 18% à 45%. Aujourd'hui, là où je suis en train de vous parler, les lignes sont en train de bouger parce que d'ici fin 2021, il y aura 16 centrales solaires au Burkina Faso, dans toutes les régions du pays. 16. Et 16 centrales fin de cette année. d'ici la fin de cette année 2021. Et vous avez suivi les dernières conventions qui ont été signées entre le Burkina Faso et l'Union européenne, l'AFD, etc., pour financer un programme comme le programme Yelen. Le programme Yelen, c'est un programme qui va permettre de doter toutes les villes du Burkina Faso en énergie solaire à travers des mini-centrales, mais au-delà des mini-centrales, à travers des équipements faciles à installer. Parce que nous savons tous que pour déployer une ligne, ça coûte énormément d'argent et ça met beaucoup de temps. Or, aujourd'hui, avec le solaire, à la seconde, c'est-à-dire en 30 minutes, vous pouvez installer un dispositif partout où vous voulez au niveau du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, c'est une orientation vers les énergies renouvelables
principalement les énergies solaires au niveau du Burkina Faso. Et je peux vous assurer que quel que soit le confin où vous allez aujourd'hui au Burkina Faso, vous allez voir un lampadaire solaire, une plaque solaire. Parce que nous faisons le tour, nous avons les chiffres, nous savons que ça. Et nous sommes en train de pousser parce qu'il y a d'autres objectifs. Un lampadaire de tous les combien de kilomètres? Non, je veux parler de l'éclairage solaire. Vous pouvez avoir dans les concessions et autres, là, vous avez de la lumière. Vous avez de la lumière. Et c'est ce qui explique également ce taux-là. Et donc, pour améliorer donc, ce volet-là, aujourd'hui, le ministre parle de l'or jaune du Burkina Faso, l'or blanc du Burkina Faso, non, l'or jaune, il parle du soleil qui hier était une calamité, devenu une opportunité pour nous, parce qu'avec ça, vraiment, on va très vite. Donc, pour permettre vraiment de renforcer ce volet-là, il y a une politique qui est développée depuis le ministère et c'est implémenté par l'ANERE. Par exemple, cette mutation, c'est-à-dire on passe de l'énergie conventionnelle à l'énergie solaire aujourd'hui. C'est l'électricien d'hier qui s'est transformé en installateur photovoltaïque. Donc du coup, pour régler ce volet-là, en 2019, on a formé près de 5243 jeunes à travers le Burkina Faso pour permettre donc ce déploiement rapide de ces kits-là au niveau du Burkina Faso. Je dis du solaire au niveau du Burkina Faso. L'année dernière, on a fait près de 2500 jeunes qu'on a formés. Donc ça permet de gérer, je veux dire, renforcer le volet qualité donc des installateurs. Mais mieux, l'autre défi qu'on a toujours au niveau du solaire, c'est la qualité des équipements. Parce que vous pouvez prendre un prêt rapidement pour prendre un équipement solaire et avant le terme donc, du prêt, vos équipements ont des difficultés. Donc sur ce volet également, le gouvernement a mis un dispositif, c'est tout l'équipement, a mis un dispositif en place qui est piloté par l'ANERE. Je crois que c'est depuis fin 2019, tout équipement solaire qui rentre au Burkina Faso a besoin d'avoir la validation donc, de l'ANERE. C'est-à-dire qu'on contrôle documentairement et on fait les tests pour permettre donc d'avoir des équipements de qualité. Et il y a d'autres éléments qui sont en cours, des tests qui sont en cours pour qu'on puisse définir clairement les normes que nous attendons dans notre pays. Parce que c'est toute une politique qui est en train d'être développée donc, pour soutenir ce secteur-là. Alors, est-ce que là, on parle de l'efficacité? Là, on parle des énergies renouvelables. Parce que l'efficacité énergétique, ce n'est rien d'autre que l'utilisation rationnelle de l'énergie dont on dispose. Et là, je prends un exemple. Je sais que vous, sûrement c'est la nuit que vous chargez votre téléphone portable. Même le jour. Voilà, même juste avant de vous coucher. Je peux vous dire qu'une heure après, le téléphone il est complètement chargé. Donc le surplus, c'est-à-dire si vous faites 8 heures de sommeil, les 7 autres heures de chargement, c'est du gaspillage. Première chose, vous êtes en train de vous chauffer votre téléphone portable. Donc si le téléphone devait faire 5 ans, ça va faire 4 ans. Ça accélère l'amortissement. Mais mieux, c'est-à-dire l'énergie qui continue d'être comptabilisée va impacter votre facture puisque vous payez pour quelque chose que vous ne consommez pas. Donc c'est ça l'efficacité énergétique. Ce n'est rien d'autre que par les comportements et certaines autres approches qui permettent de réduire la facture énergétique. Est-ce que les gens, le citoyen burkinabé est sensibilisé pour cette utilisation rationnelle de l'électricité, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des campagnes de sensibilisation, genre, je sais que vous avez fait l'Europe, voilà. Donc, par exemple, en France, je prends l'exemple de la France, on sait que de telle heure à telle heure, il faut éviter de faire tourner le lave-linge, le lave-vaisselle, voilà, de telle heure à telle heure, donc pour économiser justement de l'électricité. Est-ce qu'au Burkina ici, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites pour expliquer aux citoyens lambda, des personnes comme nous autres qui n'avons pas été à l'école, comment utiliser l'électricité rationnellement? Ok, bon, ça me ramène à vous expliquer un peu la mission de l'ANERE. La mission de l'ANERE, c'est faire la promotion des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. C'est l'une des missions. Oui. Et c'est l'objet même de ma visite, de ma venue aujourd'hui sur ce plateau. Nous avons lancé la 3e édition de la campagne que nous avons appelée les 10 actions canicules. En réalité, c'est une initiative que j'ai lancée quand je suis arrivé à l'ANERE en début 2019. J'ai lancé l'initiative parce que la question était simple.
simple. On sait que quand on regarde les statistiques en Europe, on sait que dans la période de canicule, il y a beaucoup de maladies, beaucoup de décès et autres. Et donc au niveau du Burkina, il a dit que sûrement, avec le niveau du soleil qu'on a ici, sûrement il y a des difficultés. Donc il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc mon équipe a travaillé et on a identifié 10 actions pour lutter contre la canicule. L'objectif, c'était de permettre 10 actions, sensibiliser les populations, faciliter l'acquisition des équipements, c'est-à-dire c'est plusieurs actions comme ça. L'objectif, c'était vraiment de permettre aux populations de passer tranquillement les périodes de canicule. Donc nous sommes à la 3e édition de ces 10 actions canicules-là. Et dans le cadre des 10 actions canicules, il y a une grosse opération de sensibilisation, de formation. C'est dans ce cadre également que vous avez vu que l'artiste Bilton, qui a bénéficié d'une des formations de l'ANERE, a eu à faire cette chanson que nous avons accompagnée, parce que ça participe donc à la sensibilisation des populations. Mais au-delà de ça, nous avons fait plusieurs formations, plusieurs conférences et plusieurs publications sur notre page Facebook, les sites web et autres. Les formations sont-elles gratuites? Oui, c'est gratuit. C'est notre mission, c'est la mission de l'ANERE. Et également, nous avons un showroom au niveau de l'ANERE. Par exemple, si vous avez besoin de conseils, d'informations par rapport à tel équipement, tel aspect, vous pouvez vous rendre à l'ANERE pour qu'on puisse vous donner des conseils. C'est gratuit et c'est la mission de l'ANERE. L'ANERE est située juste à côté du Ouaskal, non loin de l'ex-IAM Ouaga 2000, juste à côté de l'échangeur de Ouaga 2000 sur la gauche. DG, on a parlé de cette promotion donc des énergies renouvelables. On a parlé également de l'efficacité. On a aussi parlé un peu de ce showroom que vous avez au niveau donc de l'ANERE. Mais DG, moi je vais revenir sur la question de la sensibilisation, rentrant donc dans le cadre donc des 10 actions canicules que vous avez initiées. Alors cette sensibilisation, c'est vrai qu'elle est adressée à une grande partie de la population, voire à toute la population, mais il y a un problème. Alors, ce qu'on constate malheureusement, c'est au sein donc des institutions étatiques que les gens utilisent de façon, j'allais dire quoi, irrationnelle, ces énergies. C'est le vrai gaspillage. Est-ce que vous, en tant que patron donc de l'ANERE et ainsi que vos collaborateurs, quelle sera votre stratégie donc d'approche pour arriver donc à sensibiliser ces agents de l'État au sein des institutions étatiques pour une utilisation rationnelle de ces énergies? Parce que ça ne passe pas à tout moment. C'est une pilule amère à avaler, surtout quand on vient dire à quelqu'un, eh bien écoutez, en dehors des heures de service, il faut couper la climatisation. Alors, si vous êtes en train de sortir, songez à éteindre les lampes. Est-ce que ça passe facilement au sein des institutions étatiques? Ok, je pense qu'à travers le clip tout à l'heure de Bilson, vous avez vu qu'on a mis des acteurs, c'était dans un service. Ce que nous avons fait en 2019, c'est que mes équipes ont audité près de 25 bâtiments publics. Et on a essayé d'identifier certains secteurs publics où on avait des trucs, des appréhensions par rapport au gaspillage. On a audité les cités universitaires. On a audité la cité universitaire de Kosodo, la cité universitaire de la Padoa et également certains bâtiments publics. Et à travers cet audit-là, nous avons pu identifier vraiment un certain nombre de comportements à corriger. Et je dirais aussi que nous avons même audité l'ANERE. On s'est rendu compte qu'il y a des climatiseurs qui étaient allumés à des températures vraiment qui ne permettaient pas d'économiser l'énergie. Parce qu'en avril, quand vous mettez votre climatiseur à 16 degrés, c'est pas du tout conseillé parce que même pour votre propre santé, mais au-delà de ça, il y a un fort appel de l'énergie. Au-delà de ça, quand on a fait l'audit, on s'est rendu compte qu'il y a des réfrigérateurs qui étaient branchés 24 heures sur 24, quasiment vide. Quasiment vide. Il y a rien dedans, mais c'est branché. C'est branché 24 heures sur 24. Donc, et à l'issue de tous ces constats-là, on a fait donc une campagne, on a fait des autocollants, on a fait des formations, on a identifié des points focaux dans certains ministères où on a fait des formations pour qu'ils puissent prendre le relais. Parce que ce comportement-là,
doit être, je dirais, collectif, afin qu'on puisse faire des économies substantielles pour la Sonabel. Parce que quand on économise l'énergie, quand on utilise de façon rationnelle, on économise l'énergie pour la Sonabel afin qu'elle puisse redistribuer à d'autres personnes qui n'en ont pas. Mais vous-même, ça vous fait du bien parce que ça vient réduire votre facture énergétique. Quand on fait un audit et qu'on applique pour ceux qui le payent plan les d'action, factures. ouais, quand on fait un audit avec un plan d'action, quand vous implémentez le plan d'action, ça peut vous permettre de réduire votre facture d'énergie de 30 à 50%. Est-ce que les agents de la fonction publique, des services publics, s'intéressent au montant qui est peut-être alloué donc à la facturation de l'électricité? Oui, on devait s'intéresser à ça parce que vers la fin, l'État c'est qui? L'État c'est vous, c'est moi. Donc l'État c'est nous tous. C'est-à-dire plus l'État fait des économies, plus il peut investir dans d'autres secteurs qui nous intéressent, qui nous concernent. C'est très important. Mais est-ce que dans les services publics, on a l'occasion donc de rappeler aux agents, ah voilà ce mois-là, voici le montant de la facture de l'électricité. Je pense que très souvent si on communiquait sur ça, ça allait peut-être éviter certaines choses. Est-ce que c'est le cas? C'est l'objet de notre mission. Je disais tout à l'heure qu'on a fait des campagnes de sensibilisation, de formation au sein des structures publiques. Et on a identifié même des ambassadeurs de l'énergie au sein de certaines structures publiques. C'est un projet à long terme que nous sommes en train d'implémenter. Et en fin 2020, on a également fait une opération diagnostic de 1000 ménages gratuits dans la ville de Ouagadougou. C'est-à-dire déjà même à travers je dirais le choix de l'ampérage. Quand vous partez pour l'abonnement, vous pouvez être énergivore parce que si, par exemple, vous avez besoin de 3 ampères et vous partez demander systématiquement à la Sonabel 10 ampères, vous payez pour des choses que vous ne consommez pas. Donc, on a fait ce travail-là. C'était un excellent travail qui a été fait au niveau des ménages et on a fait des recommandations, des conseils à travers des petites fiches aux ménages qu'on a pu diagnostiquer pour leur recommander ce qu'il fallait faire comme choix. Donc, c'est tout un travail qu'il faut faire et pour ce travail-là, vraiment, nous, on demande la grande contribution donc, des hommes de médias que vous êtes, parce que c'est ensemble, main dans la main, que nous allons arriver à sensibiliser, former, conseiller les populations pour qu'on puisse faire beaucoup d'économies. Déjà qu'on n'en a pas assez, il faut qu'on arrive à utiliser de façon rationnelle le peu d'énergie que nous avons. Alors, en plus des ambassadeurs que vous avez, qui justement essaient donc de contribuer dans le cadre de la sensibilisation, de l'utilisation donc rationnelle de toutes ces énergies. Est-ce que, monsieur le DG, vous n'allez pas peut-être aussi penser quelque part à redéployer donc ces jeunes que vous avez formés, puisque vous parlez d'une formation de 2000 et quelques jeunes, redéployer donc ces jeunes et peut-être leur faire porter une autre casquette, celle donc du sentinelle, dans les différents services publics qui sont les énergies fortes. Ça, il faut l'admettre. Alors, envoyer ces jeunes donc comme sentinelles dans ces différents services et qui seront là pour contrôler justement à chaque descente si telle lampe est éteinte ou si telle climatisation est éteinte. Est-ce que ce ne serait pas envisageable, DG? Ok, bon, ça m'amène à vous parler. Récompenser les bons élèves. Ouais. Ça m'amène à vous parler d'une approche que nous avons aujourd'hui au niveau du ministère de l'Énergie implémentée par l'ANERE. Au niveau de l'ANERE, donc, nous avons mis en place ce qu'on appelle le cluster solaire. Le cluster solaire, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est une organisation, une mini-chambre de commerce que nous sommes en train de mettre en place au niveau de l'ANERE. Le processus, c'est identifier chaque acteur de la chaîne de valeur du solaire et de l'efficacité énergétique. Et on regroupe les acteurs. Et à terme, c'est de les faire interagir entre eux, de faire interagir chaque acteur avec l'autre acteur. Donc les 5243 jeunes que nous avons formés, l'idée c'est de les mettre en contact avec ceux qui sont en train de construire les centrales solaires et les différents projets qui sont en train de venir au niveau du ministère de l'Énergie. À terme, c'est former et trouver de l'emploi pour. C'est ça la mission de l'ANERE. Mais l'autre chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, l'ANERE a même pour mission de contrôler les équipements. Je veux dire les équipements, les appareils électroménagers et tout ça. Parce que la consommation de l'énergie vient de tout ça. Aujourd'hui, il faut avoir des appareils éco-énergétiques. Si vous avez un appareil, imaginons, dans certains services, on voit les climatiseurs des années 60 et tout ça. C'est-à-dire que ce sont des appareils qui consomme beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui, voilà, énergivore. Donc aujourd'hui, la tendance vraiment, c'est qu'on puisse être le garde-fou donc
pour l'entrée de tous ces équipements-là au Burkina Faso et ça contribuerait donc à l'efficacité énergétique dans notre pays. D'accord. Alors, DG, il y a Sandrine Kodaté, oui, Sandrine. Alors, sur ce plateau, on a eu certains spécialistes qui sont venus, pas forcément des spécialistes d'énergie, qui disent en fait que la situation géographique du Burkina Faso est un excellent avantage en fait pour plusieurs secteurs d'activité. Qu'en est-il pour l'énergie, surtout l'énergie renouvelable? Est-ce que le fait d'être au cœur de l'Afrique et tout ça, voilà, et avec plein de pays limitrophes autour de nous, ça constitue un avantage? Et aussi, qu'en est-il des partenariats de, je ne sais pas comment on appelle ça, je vais dire raccordage, où on prend l'énergie, par exemple, avec des pays voisins et tout ça? Déjà, la situation géographique est-elle un avantage? Ok, bon, ça c'est une question du docteur Bachir Ismaël Ouedraogo, le ministre, mais je vais quand même m'essayer. Il faut dire que le Burkina Faso a le meilleur soleil de l'Afrique de l'Ouest. Ah oui, il y a des qualités au soleil. Le meilleur soleil. Vous avez dit tout à l'heure, il y a l'une d'entre vous qui disait que, c'est-à-dire 365 jours sur 365 jours, on avait du soleil au niveau du Burkina Faso. Donc du coup, ça fait que aujourd'hui, l'ambition même au niveau étatique, c'est de faire du Burkina Faso le leader en matière d'énergie solaire dans la sous-région. Et nous sommes sur cette tendance. Mais pour parler de projets, je dirais qu'au niveau de la CEDEAO, il y a des grands projets qui sont en train d'être développés. Par exemple, au niveau du Sahel, je vais parler à partir du centre nord, Kaya, en montant jusqu'à Dori, il y a de grands projets qui sont envisagés avec le WAP. Et le ministre l'a dit à maintes reprises, c'est-à-dire le Burkina Faso se positionne dans les années à venir comme un pays qui va vendre même de l'énergie solaire aux autres pays. Pourquoi? Parce que l'énergie solaire est moins chère par rapport à l'énergie conventionnelle. Donc les pays même qui ont des centrales et autres, à terme, auront besoin de prendre notre énergie parce que ça va revenir moins cher. C'est une question donc de bon sens et de logique économique. Et les partenariats en fait avec les autres pays, entre-temps avec la Côte d'Ivoire et une autre fois avec le Ghana, voilà, pour reprendre de l'énergie afin de pouvoir compléter, pour subvenir, enfin, pouvoir satisfaire l'offre, la demande, pardon, pouvoir satisfaire la demande de la population. Oui, ce sont des partenariats séculaires qui existent toujours. Ouais, ça existe toujours. Je crois que si vous suivez donc, les interviews que le ministre accorde là, régulièrement, il y a des échanges avec les responsables de ces pays-là pour que ce partenariat puisse se poursuivre dans une logique gagnant-gagnant. Voilà, donc ce sont des choses qui se poursuivent. Et cette année, est-ce qu'on aura moins de délestage? Parce que ça a déjà commencé, rien que la semaine dernière, je ne sais pas si c'est pareil dans tous les quartiers, mais on a eu au moins 3 délestages qui ont duré minimum 3 heures de temps. Oui, bon, je dirais que pour ce volet-là, bon, là aussi je vais m'essayer parce que DG Sonabel serait mieux indiqué pour expliquer. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des actions qui sont en train d'être menées au plus haut niveau parce que je sais que du côté du Ghana, il y avait de petits soucis, mais c'est en train d'être réglé par les autorités. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et c'est l'objet de notre visite de ce matin parce que si on utilise de façon rationnelle, de façon efficace et efficiente l'énergie dont on dispose, toutes ces questions-là peuvent trouver des solutions. Voilà. Toutes ces questions pourront trouver des solutions. Mais DG, moi j'ai quand même envie de ramener sur la table cette question donc, de la Sonabel, avec justement la question donc, des énergies renouvelables. Est-ce que vous pensez qu'à court terme ou à long terme, c'est selon vous, vous êtes les techniciens, est-ce qu'on va finir par un jour dire, bon, écoute, la Sonabel ne nous sert plus? Honnêtement, je pense que c'est une société stratégique de notre pays. Donc, disons que c'est une question que vous pouvez poser aux autorités, mais la Sonabel a une grande place dans les dispositifs énergétiques au Burkina Faso. Avec cette grosse campagne que vous faites, avec toutes ces actions que vous menez sur le terrain, pour justement la promotion de ces énergies renouvelables, pour l'invite donc des populations à s'intéresser aux énergies renouvelables, est-ce que la Sonabel n'a pas fini par disparaître un jour?
Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que toutes ces énergies renouvelables et autres viennent en appui. Et l'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, les différentes centrales solaires qui sont en train d'être construites vont injecter dans le circuit de la Sonabel. Donc la Sonabel a sa place. La Sonabel va utiliser ces énergies aussi pour fonctionner. Non, mais les centrales solaires produisent de l'énergie qu'elles injectent dans le réseau de la Sonabel. Donc l'électricité va nous revenir, le courant nous reviendra moins cher. Est-ce qu'il ne serait pas aussi judicieux de pouvoir donc penser également à essayer déjà de former ces agents de la Sonabel aux techniques d'utilisation et puis de gestion donc, de toutes ces énergies renouvelables? Ah, mais ils sont déjà formés. Ce sont des ingénieurs émérites. On a des ingénieurs de haute facture, de grande qualité qui sont à la Sonabel, qui ont fait les meilleures écoles du monde que vous pouvez imaginer. Mais quand on dit souvent DG, c'est vrai que nous n'avons pas le DG de la Sonabel ici, mais je pense quand même que vous pouvez répondre à cette question. Quand on nous dit que les délétats sont dus donc à un manque de carburant dans les machines, comment vous pouvez expliquer cela au Burkina Faso? Bon, moi, je ne peux pas répondre à ça parce que je n'ai pas les détails. Mais vous avez entendu parler au moins? Ah non, je n'ai pas entendu parler. D'accord. Voilà, il faut revenir à la Néré, là, je peux mieux vous expliquer. Alors, Mika, oui. Ça marche. Alors, justement, pour revenir à la Néré, le DG nous parlait tout à l'heure de l'amendement que la Néré donne à différents équipements. L'amendement? Oui, bon, en griffe amendement. Oui, le contrôle que vous faites sur, voilà, le contrôle qualité. Comment on fait pour savoir que l'équipement qu'on a a fait l'objet d'un contrôle en fait de la Néré? Ou bien il faut venir là-bas pour pouvoir se procurer le dispositif dont on a besoin? Je ne sais pas si vous l'avez compris. Est-ce que si en allant acheter un équipement, comment s'assurer que cet équipement il y a quelque chose comme ça est passé par les mailles de l'année? Voilà, c'est ça en fait. Okay, donc j'explique. Dans le volet contrôle qualité, je vous ai dit que d'abord, pour bénéficier de l'exonération, parce que tous ceux qui importent au niveau du Burkina Faso sont exonérés de la TVA au niveau donc de la douane. Pour bénéficier de cette exonération, il faut d'abord bénéficier d'une attestation d'éligibilité que la Néré valide. Et c'est suite à la soumission de votre dossier, on examine et puis on délivre une attestation de conformité et une attestation d'éligibilité. Mais il y a un autre volet, certification des équipements, où on met les équipements en situation réelle à travers des machines, pour savoir si ça respecte vraiment les normes qui sont sur la fiche technique. Et à l'issue de ce contrôle-là, on fait une labellisation. Mais ça, c'est un processus qui va démarrer incessamment. D'accord. Donc voilà. Ça n'a pas vraiment encore commencé. Non, ce volet n'a pas encore, on l'a pas encore lancé, mais c'est incessamment. Incessamment. Alors, DG, est-ce que dans les mois à venir, est-ce que toutes les populations, toutes les couches sociales pourront donc, avec leurs modestes moyens, pouvoir donc avoir les équipements? Oui, mais je pense que même actuellement, il y a des possibilités, parce que je vous ai parlé des 10 actions canicules. Dans le cadre des 10 actions canicules, il y a une opération que nous menons, c'est-à-dire on négocie avec certains prestataires qui le veulent bien, on certifie leurs équipements et on négocie les termes de référence pour les populations, donc pour tous ceux qui sont intéressés. Ils prennent et puis ils payent à tempérament. Et il faut noter qu'il y a un projet que nous avons exécuté à la Néré, le projet Backup solaire. C'est un projet que le gouvernement burkinabé a lancé en 2019 et implémenté par la Néré. L'objectif de ce projet-là, c'est de permettre aux populations de bénéficier des équipements énergétiques. On vous installe l'équipement que vous voulez en fonction, parce qu'il y avait des types d'équipements. Et en fonction de la bourse, c'est-à-dire vous payez, c'est comme si c'était un prêt ordinaire, vous payez à tempérament et derrière l'État cautionne, subventionne. Donc c'était vraiment une grosse opération qui nous a permis d'équiper plus de 5000 ménages au Burkina Faso. Et je pense qu'à l'occasion du confinement, le président du Faso avait lancé des mesures spéciales des mesures spéciales pour le Covid. Là. Voilà, ils avaient même demandé de réduire carrément le coût de moitié. Et en 5 jours, on a eu près de 7000 personnes qui étaient intéressées. On a pu gérer cette opération-là. Est-ce que c'est toujours en cours ou bien... Oui, l'opération est toujours en cours. Bon,
la première phase. Donc, on va relancer rapidement encore la seconde phase. D'accord. Pour quelqu'un qui a un salaire de 60 000 francs CFA, est-ce qu'il peut venir voir l'ANERE pour pouvoir donc bénéficier de ces équipements? Normalement, pas de problème. Normalement, Pas de problème, parce qu'il y a le programme étatique, mais au-delà du programme étatique, on signe des conventions avec des structures pour faciliter donc l'acquisition des équipements. Et l'équipement coûte combien? Il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types. Bon, disons le plus petit et le plus grand. Le plus petit, dernièrement, à travers l'opération du président du FASO, c'était 140 000. Une télévision, un ventilateur, 4 lampes, plus une radio. Alors, le plus grand, on branche les climatiseurs, le congélateur. Le plus grand, dans le backup solaire, le plus grand, je pense que c'était 3 millions, à peu près. Une durée de vie de combien d'années? Normalement, la garantie, c'est 3 ans, mais les panneaux solaires peuvent aller, les panneaux solaires peuvent aller jusqu'à 10 ans. Ouais. Monsieur le DG, avant de passer à autre chose dans ce talk show... Aujourd'hui, la tendance, ça ne fait que se perfectionner. Hein. Les coûts chutent et la technologie avance, donc ça ne fait que se perfectionner. Alors, avant de poursuivre et de passer à autre chose, DG, j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire avec certitude ou avec en émettant des réserves, c'est selon vous, si aujourd'hui nous pouvons retenir qu'à l'apéro de GD, monsieur le directeur général de l'agence, l'ANERE, voilà, a dit que pour être sûr d'avoir de bons équipements, il faut absolument passer par l'agence. De ne pas se retrouver sur les marchés noirs, de prendre des équipements, voilà, et revenir installer chez vous. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que désormais, pour une qualité de l'équipement, pour une assurance donc d'avoir les bons matériels pour l'énergie renouvelable, il faut passer par l'agence? Bon, je crois que je vais bien expliquer. Voilà. Il faut noter que l'ANERE, c'est une structure étatique. Notre mission, ce n'est pas de vendre des équipements solaires. C'est d'organiser, structurer, développer le secteur des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique au Burkina Faso. Donc, à terme, tout ce que vous allez avoir au Burkina Faso seront validés, ou du moins sera validé par l'ANERE. Donc c'est ça la mission, c'est de contrôler pour qu'à l'intérieur de notre territoire, là, on puisse avoir des équipements de qualité. D'accord. C'est ça la mission de l'ANERE. Est-ce que ce sera possible dans combien de temps? Parce qu'actuellement, il y a tellement de choses sur le marché, les gens sont intéressés, mais après, pour la question de la qualité, bon... Il y a des appréhensions, quoi. Il y en a qui préfèrent le système conventionnel. Il faut dire que nous sommes en train de travailler sur ces questions-là. C'est pour ça qu'au niveau de l'ANERE, le mot qu'on utilise souvent, c'est être focus. Donc on est focus donc, sur ces projets-là. C'est un ensemble, hein, parce que l'agence n'a que 4 ans. On a été créée en 2016, opérationnalisée en 2017. Donc nous sommes en train de nous organiser, travailler pour mieux organiser le secteur dans son ensemble à travers le contrôle qualité. Donc, il n'y a pas de délai défini. Non. Un délai ou à partir de... Non, nous sommes en train de travailler parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a le volet ressources humaines qu'on renforce au fil du temps, le volet équipement, il y a des équipements qu'on a commandés parce que pour que l'ANERE puisse attester, il faut qu'on ait des équipements de pointe. C'est des choses qui sont commandées, qui sont en train de venir. Je pense que d'ici fin mars, ça sera chose réglée. Mais il faut dire qu'il y a quand même des structures au niveau du Burkina Faso qui ont des équipements d'une certaine qualité. Je veux dire au plan local avec lesquels on a déjà signé des conventions et on communique sur notre plateforme. Aujourd'hui, tout prestataire qui a des équipements, il y a des prestataires même qui viennent déjà à l'ANERE pour demander la certification de leurs équipements. Et on certifie avant de commencer à communiquer là-dessus ou vendre. Donc, on certifie et puis on communique sur notre page. Et c'est dans ce sens également qu'on a le showroom. Tous les équipements certifiés et autres sont dans notre showroom. Et quand vous venez, on peut vous recommander et tout ça. Mais l'ANERE... Justement, dans le showroom, ça veut dire que vous ne vendez pas. On ne vend pas dans le showroom. On présente, on conseille, on oriente les populations pour qu'elles puissent acquérir des
équipements de qualité. Allez-y à telle adresse pour telle qualité de matériel. Voilà. Mais c'est vraiment ouvert. L'ANERE est ouverte pour tous les hommes d'affaires du Burkina Faso. Tous ceux qui sont dans le domaine de l'énergie peuvent venir à l'ANERE parce que, comme on le dit, c'est la maison des solutions énergétiques. Vous venez, c'est du partenariat. Notre mission, c'est de vous accompagner à vous développer. Voici une situation qui se présente, DG. Moi, je suis un homme d'affaires. Eh bien, j'ai un très bon carnet d'adresses. J'ai de la ressource de l'autre côté. Je sais comment faire venir donc le matériel. Mais maintenant, il me manque l'espèce. Je n'ai pas l'argent pour pouvoir donc faire entrer ces produits. Mais j'ai quand même une bonne adresse, des gens qui ont confiance en moi. Est-ce que je peux venir voir l'ANERE et puis leur parler de mon projet pour que l'ANERE me finance, pour que je puisse faire entrer donc ce matériel sur le territoire national? Ok, l'ANERE n'a pas de fonds, mais l'ANERE peut faciliter. Par exemple, aujourd'hui, avec une banque de la place, nous avons signé des conventions pour accompagner, et également avec l'association des professionnels et des banques du Burkina. On est en train de travailler sur des conventions. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour une banque de savoir qu'un projet en énergie renouvelable ou en efficacité énergétique est rentable ou pas. Donc, nous avons l'expertise pour pouvoir accompagner. Mais mieux, c'est-à-dire si vous avez un projet, nous, au niveau de l'ANERE, vous pouvez venir nous voir. Nous avons une équipe projet qui peut vous accompagner pour mieux affiner votre projet et pour vous accompagner à obtenir, à lever des fonds. Nous avons également, dans le cadre du lancement du cluster solaire, nous avons une convention, un partenariat avec la BOAD qui permet donc aux hommes d'affaires burkinabés de pouvoir lever des fonds directement avec la Banque Ouest Africaine de Développement pour financer des projets au plan local. C'est la mission de l'ANERE. Ouais. Merci beaucoup, DG. Allez, nous allons détendre l'atmosphère avec Mika qui va vous s'entretenir avec vous dans la rubrique donc Quiz ou Puzzle. C'est en direct sur la télévision du Burkina Faso. Nous sommes mardi et nous recevons pour vous le directeur général donc de l'agence ANERE. L'agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Bravo. D'accord. Allez, c'est parti. Transition avec Mika. C'est maintenant. Eh bien, Mika, l'heure du jeu a sonné. Le DG est en face de toi. Et puis, on va voir ce qui sera servi. Ça marche. Alors, DG, c'est un puzzle que je vais vous proposer. Donc, sur l'écran que vous avez là, donc, il va s'afficher une image qui cache quelqu'un que sans doute vous connaissez. Voilà, vous allez essayer de deviner son identité et puis nous le dire tout simplement. On va y aller déjà avec la première image qui est là. Alors, est-ce que ce que vous voyez déjà vous permet de faire une suggestion? Le Moro Nava, bravo. Aïe. Ben oui, bravo. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que c'est effectivement lui, hein? Bravo. C'est le Moro Nava, Baro 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on ne voyait même pas son bonnet, rien du tout. Je pense que c'est la tenue traditionnelle et puis la posture. Ah bon? Ouais. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui porte ce tissu-là? Mais quand j'ai regardé... Oui, vous êtes déjà allé visiter Sa Majesté le jour qu'il était donc vêtu. Dans cette tenue-là. Parce que là, quand même, j'avoue que je ne me souviens plus, mais je vais de temps en temps dire bonjour à Sa Majesté. Oui, justement. En fait, Jackie, j'ai choisi ce personnage-là parce que j'ai pu me rendre compte de l'attachement que le DG a avec, comment je vais dire, ces autorités culturelles-là. Je me suis rendu compte de ça. Du coup, j'ai ramené le Moro Nava, mais je ne savais pas que vous alliez deviner aussitôt. Voilà, bravo. Alors, ma question, c'est celle-là. Quelle est cette affinité? C'est quoi cette motivation, hein, qu'est-ce qui vous rattache tellement à ces autorités-là? Je ne sais pas si ma question est claire sur vous. Oui, la question est claire. Je peux dire que, d'abord pour la petite histoire, je vous ai expliqué que nous avons été éduqués avec des valeurs traditionnelles et autres. Mais mieux, quand j'étais au lycée, je faisais partie de l'équipe génie en herbe du lycée Garçon de Bingerville où j'accompagnais les aînés comme les Niésans et autres à l'époque. Donc, j'étais abonné à la bibliothèque, au Centre culturel français en Côte d'Ivoire.
et au plateau. Et le rayon Burkina Faso, je pense qu'en 2 ans, j'avais fini de lire tous les livres qui concernaient le Burkina Faso. Thomas Sankara, les livres du professeur Kizerbo et autres. Donc du coup, je pense que ça commençait à développer en moi un amour, vraiment un attachement pour mon pays. Et j'ai lu beaucoup de choses aussi parce que je suis Mossi, donc sur l'Empire Mossi, j'ai vu comment c'était organisé et autres. Donc je peux dire que c'est ce qui a vraiment créé mon amour donc, pour ma culture. Parce que une chose est sûre, si vous ne vivez pas avec votre culture, vous allez vivre avec la culture d'autrui que vous ne connaissez même pas. Et moi j'ai choisi de vivre avec ma culture, la culture burkinabé. Vous pensez que de nos jours, là, ces personnes-là ont réellement une place dans la société? Ah, moi je dirais que ces personnes-là ont plus qu'une place. Ah oui? Parce que vous avez vu, quand vous suivez l'histoire politique récente de notre pays... Est-ce que c'est pas plus honorifique? C'est pas... Ah, pas vraiment. Non? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ah Et bon? donc je disais que quand vous regardez dernièrement l'histoire politique récente de notre pays, chaque fois qu'il y avait, je dirais, des difficultés et autres, les derniers recours, ce sont les chefs coutumiers, les chefs religieux et autres. Donc c'est une grosse valeur de notre pays qu'on doit s'atteler à protéger et à valoriser davantage. Vous pensez qu'ils doivent de plus en plus également s'impliquer dans les questions politiques? Dans les questions politiques, la base déjà c'est social, hein, ouais, mais qui parle de société, on ne peut pas occulter le volet politique, mais moi je pense que nous avons une chefferie traditionnelle, nous avons des religieux au Burkina Faso qui sont pétris d'une grande sagesse inspirée de Dieu, qui leur permettent vraiment de se positionner dans l'échiquier de notre pays. Je rappelle donc que M. Issou Zungrana, directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité donc énergétique, en abrégé ANERI, était donc notre invité ce matin. Je peux compléter quelque chose rapidement. En fait, vu que c'est l'image du Moro Nava qui faisait partie du puzzle, je voulais juste rappeler une citation qui vient de lui, et c'est une citation qui m'inspire. Vous savez qu'en pays Mossi, quand on te donne le pouvoir, tu dois t'attribuer 3 devises, en réalité qui sont des noms de guerre, comme les pays. Et lui, pour dire merci au collège de sages qui lui avait attribué le pouvoir, il a dit en moré, Nikiem Songrel Guerre, Gin Bonamenga, Nkolora Pamnyoro. Ça veut dire un vieux sage adossé à un muret. Le plus jeune qui s'en approche, il va profiter. Mais il va profiter de quoi? Sa sagesse, ses conseils, mais mieux de ses bénédictions. C'est ce qui fait du Moro Nava ce qu'il est aujourd'hui. Et justement, c'est ce qui fait de vous aussi un bon DG? Puisque c'est ce qu'on a appris. On nous a dit dans les coulisses que vous étiez un bon DG. Vous n'êtes pas le genre de DG qui arrivait que tout le monde disparaisse à la seconde qui suit. Pour vous, vous avez parlé toujours d'une team, vous parlez d'une équipe, parce que vous ne pensez pas être le seul donc, à conduire ce navire. Aujourd'hui, vous êtes bien accompagné de collaborateurs, les rapports avec vous et puis vos collaborateurs. Oui, bon, si ce sont mes collaborateurs qui le disent, je ne sais pas, mais l'objectif pour moi, c'est d'atteindre les objectifs communs qui nous ont été consignés, et ça passe par des valeurs. La première valeur, c'est le respect, la clarté, la confiance et l'action, parce qu'on doit agir, on est là pour agir. Et moi, en tant que manager, c'est-à-dire je m'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le respect des règles, c'est-à-dire qu'il faut être conforme aux règles internes et externes. Et le deuxième pilier, c'est ça que j'appelle la team, parce qu'en anglais, team, ça veut dire ensemble, chacun réalise plus. C'est développer les hommes, les mettre sur des projets pour que chacun puisse s'exprimer, et quand ils ont confiance, ça passe. Le troisième pilier, vraiment, c'est l'action. Il faut agir, et ça passe à travers l'assignation d'objectifs clairs, mais également l'évaluation. Il faut évaluer les gens. Et mieux, c'est-à-dire que quand quelqu'un travaille bien, il faut savoir le lui reconnaître, le féliciter. Et moi, ça ne me gêne pas, hein, sincèrement. C'est-à-dire que si un de mes agents travaille bien, moi, ça ne me gêne pas de prendre sa main gauche, on va voir le ministre, voilà. C'est ce monsieur qui a fait ce projet. Bravo. Et s'il y a des possibilités, s'il y a une reconnaissance... J'ai envie qu'on applaudisse pour cela. Jeunes, compétents, poste de responsabilité aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en bonne posture aujourd'hui pour dire à nos autorités que les jeunes méritent les places? Je pense que
Ce que je peux dire, c'est encourager les jeunes déjà qui sont responsabilisés à vraiment mieux travailler et demander le soutien de tous les autres jeunes. Parce que quand un jeune est responsabilisé, il a la responsabilité de la nomination de ceux qui n'ont pas encore été nommés. Donc il faut l'accompagner. Faites des critiques, mais des critiques constructives. Donnez des conseils orientés pour qu'on puisse avoir davantage de positions pour les jeunes. Parce que c'est comme ça qu'on pourra rassurer les autorités pour qu'elles puissent nous responsabiliser davantage. L'agence, ses missions, développer donc les énergies renouvelables avec un accent particulier sur le solaire, promouvoir l'efficacité énergétique, contribuer à réussir donc la transition énergétique de Burkina Faso, faire de Burkina le leader sous-régional en matière d'énergie solaire. Et telles sont quelque part résumées donc ces missions du DG et de tous ses collaborateurs au sein donc de cette agence qui, mesdames et messieurs, en tout cas promet très bientôt voir un Burkina éclairé, un Burkina qui justement ne va plus sombrer dans l'obscurité. Après Adèle, même les villages les plus reculés seront éclairés. Ne t'en fais pas. Promesse faite donc par le DG ce matin de mardi donc sur la télévision du Burkina Faso à l'apéro déjeuner. Monsieur le DG, on va finir cette émission avec une question. Bon, c'est une série de questions rapides, ça répond oui ou non, ou vous donnez voilà, tout de suite la réponse. Eh bien, votre choix de musique entre Kayawoto, Flobi et Amzi, quel est votre choix? Sincèrement, dis-moi, j'aime la musique en langue, donc Flobi. Flobi. Alors, monsieur le DG, vous aimez manger quel plat? Bon, je ne sais pas si je vais révéler ça au plan national, mais j'aime la sauce arachide. La sauce arachide. Le moubongo. Et le moubongo, c'est avec viande ou poisson? Peu importe. Peu importe. Au baignado. DG, si vous avez la possibilité de faire d'une ethnie au Burkina Faso vos employés dans vos champs, quelle sera l'ethnie que vous allez? Pardon, c'est pas DG. Bon, je pense qu'elle vient de répondre. Hein. DG, on n'a pas entendu votre réponse. Chaque moussi a son samo. En fait, DG, on parlait du Moro Naba tout à l'heure. On parlait du Moro Naba tout à l'heure, qui est l'empereur des moussis, de tous les moussis. Mais je tiens à souligner que, même étant l'empereur de tous les moussis, on a fini, Mika, tu n'auras pas le temps de reprendre la suite. Le plus petit Je ne savais pas que j'avais été piégé. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce qu'on peut avoir une adresse pour toute personne qui aurait plus de besoin d'informations? Anere.bf. D'accord. Et puis sur Facebook, vous tapez Anere Burkina Faso. Sur Twitter, Anere Burkina Faso. Et puis Anere se trouve non loin de l'échangeur de Ouaga 2000 et juste à côté du Wascal et l'ex-IAM Ouaga 2000. D'accord. Vous aimez voyager ou vous déplacer? Voyager. Merci. Allez, on s'arrête là aujourd'hui. À demain pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Bye bye.